L'islam s'est propagé par l'épée. Beaucoup d'ennemis de l'islam prétendent que l'islam est une mauvaise chose. Pour argumenter leurs propos, ils disent que l'islam s'est propagé par l'épée. Donc, l'islam est une mauvaise chose, car selon eux, elle s'est propagée par l'épée. Pour pouvoir répondre à ce genre de personnes et leur montrer que leur argument est stupide, il faut tout d'abord leur prouver que eux aussi approuvent le djihad. Les personnes qui disent généralement ce genre de propos ne sont pas musulmanes. Ils ont une religion totalement opposée à l'islam, telle que la démocratie, le féminisme ou autre. Donc, pour montrer la bêtise de leur argumentation, il suffit d'avoir la même réflexion qu'eux en attaquant leur religion et ce qu'ils trouvent juste et noble. Nous disons donc à une personne qui a la démocratie comme religion, la démocratie est une mauvaise chose, car elle s'est installée en France par la guerre et la décapitation de gens. Cette personne défendra certainement sa religion en disant que ses combats et ses morts ne sont pas des choses jouissives en elles-mêmes, mais que parfois les causes nobles et justes nécessitent des morts et des combats. Puis nous demandons à une personne qui a pour religion le féminisme, est-ce que le féminisme est une chose positive selon toi? Elle vous répondra très certainement oui. Nous lui dirons alors, mais les droits des femmes en France sont venus à la suite de combats, de luttes, et certains ont perdu la vie. Cela est donc un mal. Cette personne vous répondra avec vigueur qu'il faut parfois se battre, quitte à sacrifier sa vie, pour défendre une cause noble. À travers ces exemples, nous nous apercevons que ces gens n'ont en réalité rien contre le djihad. Ils trouvent même que le combat et la lutte sont des choses positives en fonction de certains cas. Leur problème n'est donc pas dans le djihad, car toute personne sensée admet que parfois le combat est la meilleure des solutions. Donc, utiliser le djihad pour dire que l'islam est une chose mauvaise n'est pas recevable. Et que leur problème réside purement et simplement dans l'islam, sa croyance et ses principes. Le musulman ne doit donc pas être attristé par ces propos. Il doit avoir la ferme croyance que l'islam combat toute forme d'iniquité et d'injustice. Et bien évidemment, la plus grande des injustices. Allah Azza wa Jal dit وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ. Dans la sourate 34, au verset 13, d'après la traduction approximative, Allah Azza wa Jal dit et lorsque Luqman dit à son fils, tout en l'exhortant, ô mon fils, ne donne pas d'associé à Allah, car l'association à Allah est vraiment une injustice énorme. Et quiconque fait scission d'avec le messager, après que le droit chemin lui est apparu, et suit un sentier autre que celui des croyants, alors nous le laisserons comme il s'est détourné, et le brûlerons dans l'enfer. Et quelle mauvaise destination!